Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Coucou tout le monde, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Petite vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas montré ma tronche, hein. Donc me revoilà sur YouTube. Donc demain on vote. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voter? Vous n'allez pas voter? Vous allez prendre le chemin des bureaux de vote ou bien vous allez rester chez vous? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Moi je sais pas, je me tâte encore, on va voir. Je pense que toute position se défend. Ceux qui n'ont pas envie, ceux qui disent que c'est important d'y aller, ceux qui n'ont pas envie, ben, ras-le-bol. Je peux comprendre hein, qu'on en a marre d'aller voter avec ce sentiment qu'on se fait toujours avoir. Les candidats qu'on nous propose sont ceux qui sont choisis en fait, hein, puisque là on a bien vu, cette fois c'était tellement flagrant, avec ces 500 signatures que pas mal de candidats ont du mal à avoir, et du coup on dit se retirer du jeu. Et puis ben, ceux qui restent, c'est ceux qui ont été finalement choisis quelque part par l'oligarchie, tolérés par l'oligarchie on va dire, hein. Donc évidemment on n'a pas forcément envie de participer à ce jeu. Je doute qu'à l'heure actuelle les gens se désintéressent de ces élections. Je pense qu'il y a plus un ras-le-bol pour certains, un sentiment d'inutilité, mais pas de désintérêt à mon avis, enfin j'imagine. Et ceux qui se disent ben, on va y aller, il faut y aller, eh bien ben, eux ils ont peut-être soit ils sont accros à un candidat dont je tairai le nom, soit ils veulent du changement et puis se disent que ben, si on vote pour un autre dont on s'imagine qu'il va faire bouger les choses, et ben il faut y aller quoi, il faut y aller, il faut se bouger les fesses. Moi je suis partagée entre oui il faut se bouger les fesses, il faut y aller, il faut tout sauf celui qu'on a actuellement, mais je ne vote plus utile comme j'ai pu le faire parfois. Voter utile, je crois que ça ne veut rien dire en fait, hein. Donc il faut voter selon ses convictions, selon la justesse de ce que propose le candidat qui nous plaît, qui nous intéresse. Et puis ben, éventuellement au deuxième tour, ben, on verra ce qu'on fait, hein. On verra si à ce moment-là on se dit que l'un vaut mieux que l'autre. Mais bon, s'il y a la peste et le choléra, moi je ne voterai ni pour la peste ni pour le choléra. C'est fini le vote utile en ce qui me concerne, c'est totalement hors de question. Voilà bon, ma petite réflexion pour demain. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas reçu les professions de foi. Je ne les ai pas reçues. Donc je trouve que bon, il y a quand même un problème avec ces élections. Donc je parlais des 500 signatures tout à l'heure, et puis il y a eu le temps de parole des candidats aussi, qui a été quand même quelque chose d'assez particulier, hein, puisque certains ont eu finalement plus de temps de parole en dehors de la période où la campagne a vraiment démarré. Donc il y a quand même une grande injustice dans ces élections. Élection piège à con ou pas? Ben, je ne sais pas si on peut dire, c'est une expression un peu rapide, un peu facile, mais en même temps, effectivement, le problème principal, c'est qu'on est censé être dans un système démocratique, mais on a bien vu qu'on avait petit à petit, lors de ce quinquennat, basculé dans une forme de démocrature, hein. Donc, on est plus là-dedans que dans de la démocratie. Et puis, de toute façon, même avant, hein, donc la démocratie, c'est le peuple qui décide. Donc, on nous demande de décider une fois tous les 5 ans, et puis après, on ferme notre bouche. Donc, on a bien vu, il y a cette expression qui revient souvent dans mes vidéos, qui est la démocratie, c'est cause toujours, la dictature, c'est ferme ta gueule. Bah, aujourd'hui, on a vraiment vu qu'on était dans une forme
de démocrature, parce qu'on nous a vraiment beaucoup incité à fermer notre bouche hein, ces derniers temps. Moi, sur cette chaîne, j'ai été censurée, j'ai eu des censures hein, 3 fois de la part de YouTube. Récemment, j'ai une censure sur Twitter aussi, donc la censure va bien, donc on sent bien que c'est plus cause toujours, c'est vraiment ferme ta gueule, quoi. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de nous manifester si on le souhaite demain. Et puis, il faut garder espoir. Hein. Moi, je rêve d'une révolution des casseroles, comme en Islande, que les citoyens reprennent le pouvoir au niveau politique et réécrivent la Constitution, enfin écrivent leur propre Constitution, et que ce soit nous qui prenons les décisions. Donc à l'échelle de la France, c'est vrai que ça paraît un truc assez monstrueux, mais bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent, enfin il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, qui travaillent sur comment fonctionner différemment, mais bon, on ne les entend pas, bien sûr. Mais voilà, il faut garder espoir. Et s'il y a un candidat qui vous fait, triper, et que voilà, faut quand même faut hésiter à vous investir pour lui et aller voter pour lui, bien sûr. Donc moi je suis pas dans la logique, comment dire, je pense que entre attendre qu'il se passe quelque chose, attendre qu'il y ait une révolution, attendre qu'il y ait des décisions judiciaires qui soient prises, je pense qu'elles viendront, hein, les décisions judiciaires, parce qu'on a quand même assisté à des choses assez folles. Donc je pense que les décisions judiciaires viendront à un moment ou à un autre. Mais en attendant, on fait quoi? Donc je regarde parfois des vidéos de voyants, de futurologues, qui sont parfois plus dans une logique de se désolidariser quelque part de notre réalité, et puis comment dire, il n'y a plus rien à attendre du système, et donc de ne pas participer au système. Mais bon, c'est pas si simple que ça, la vie, hein, je pense. Donc, on est dans le système. J'aime bien l'expression qui dit « je suis de ce monde, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde », mais malgré tout, je participe à ce monde. Donc j'ai une responsabilité, qui n'est pas toujours évidente à définir, mais il y a quand même une responsabilité. Voilà, donc à chacun de voir ce qui lui paraît le plus juste. Ok, c'était ça que je voulais partager avec vous, une petite réflexion sur ce que nous allons faire demain. Je vous invite à découvrir mes romans, puisque je suis écrivaine indépendante. Je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Vous pouvez trouver tous mes romans sur Amazon. Si vous avez envie de légèreté, n'hésitez pas à vous plonger dans mon petit univers. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce vers le haut pour lui donner de la visibilité. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous dis, faites le bon choix. Bye bye.